Alors c'est parti pour Esdras 1 à 5. D'abord, on voit un peu le contexte. Esdras nous parle aujourd'hui de la restauration de l'Église. Nous avons Jérusalem, détruite environ 600 ans avant Jésus-Christ. Le temple, le palais sont brûlés, des survivants sont déportés en Babylone. Mais Dieu promet retour, restauration, qui auront lieu 70 ans plus tard. Et pour moi, cette histoire reflète un peu la trilogie originale de la guerre des étoiles. Voici, nous avons un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque. D'abord, un nouvel espoir après une période sombre. Ezra chapitre 1, sous la souveraineté de Dieu, Cyrus autorise le retour d'une première vague d'exilés dirigée par Zorobabel et Josué. Deuxième chapitre, une liste de gens dont l'esprit est réveillé par Dieu. Donc, Dieu a-t-il réveillé mon esprit pour restaurer son temple? Esdras 3. Les gens arrivent et commencent à restaurer l'autel. Et nous voyons là l'unité et l'objectif de l'esprit. Donc imaginez Fireplace, l'Église aujourd'hui, dont tous les membres se donnent pleinement, toujours, à restaurer l'Église de Jésus-Christ. Nous avons aussi la priorité de l'adoration. C'est aussi notre vocation première. John Piper dit la mission n'est pas le but ultime de l'Église, l'adoration l'est. Les missions existent parce que l'adoration n'existe pas. Nous avons aussi la place de la parole de Dieu. Tout se fait conformément à ce qui est écrit. Quelle place alors les Écritures ont-elles dans nos vies? Nous voyons le rôle vital du leadership. Nous avons des leaders nommés par Dieu et reconnus et suivis par le peuple. Josué et ses compagnons, Zorobabel et ses associés commencèrent à construire. Nous prenons au sérieux la formation de leaders à Fireplace. L'importance des fondations se voit aussi. Après l'autel, il se tourne vers les fondations du temple. Quelles sont les fondations d'une église locale d'après vous? La célébration. Les fondations sont posées et ils poussent des cris de joie. Et cela décrit-il ma louange? Moi qui ai bien plus de choses pour lesquelles louer Dieu qui ne l'avait. Le sacrifice de Jésus, la résurrection, l'esprit, etc. Et un nouvel espoir alors. Mais, deuxième chose, l'Empire contre-attaque. Satan s'oppose au projet de Dieu, voulant toujours voler, tuer, détruire. Son opposition prendra des formes diverses. La première contre-attaque qu'on voit, c'est les ennemis qui disent « Nous voulons construire avec vous ». Cela a beau paraître sympa, travailler avec eux serait d'accepter leurs idoles pour lesquelles la gloire de Dieu avait quitté le temple. Donc à quel point sommes-nous déterminés à garder la pureté de l'Évangile? Pourquoi détournez-vous, dit Paul, si vite pour passer à un autre Évangile? Et puis, deuxième contre-attaque. Les ennemis persuadent le roi d'autoriser l'arrêt des travaux par force. Ce qui a bien commencé alors s'arrête jusqu'au règne de Darius des années plus tard. L'Empire contre-attaque, mais Dieu est loin d'être vaincu. Cette guerre n'est pas entre deux parties égales. Jésus gisait mort dans le tombeau, mais ce n'était pas fini. Des années passent. Le temple reste toujours en ruine. Les ennemis sont toujours là. Le peuple a toujours peur. Mais Dieu suscite deux prophètes, Agé et Zacharie, qui encouragent le peuple à reprendre le travail. Et puis une troisième contre-attaque qui ne réussit pas, car Dieu est souverain, et les 70 ans de jugement en exil ont écoulé. Darius, le roi, donne alors le feu vert pour la reconstruction du temple qui s'achève finalement en Esdras chapitre 6. Le peuple d'Israël alors a un nouvel espoir, la contre-attaque de l'ennemi est repoussée, mais c'est loin d'être gagné. Il reste beaucoup à faire. Et il y aura le retour des Jedi, Esdras lui-même par exemple.